La création d'une cellule auprès d'un ministère, ça veut dire que c'est pour aider le ministère à faire un travail ponctuel. Comme son nom l'indique, c'est une cellule d'appui. Donc ça appuie le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à un travail bien déterminé, qui est le processus électoral. Quand on parle de processus électoral, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire il y a l'organisation, il y a l'implication de la population à l'organisation du référendum, comment aider le ministère à impliquer les acteurs à venir pour qu'on puisse faire le référendum, ça c'est un. Deux, comment aider le ministère à élaborer les différentes lois qui doivent concourir aux élections, c'est-à-dire la loi électorale et tout ce qui s'ensuit. Donc, la cellule-là est créée pour ça. C'est pour aider le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à faire ça. C'est comme ça quand même que moi j'ai compris. Et si je me réfère à la décision de création de cette cellule, qui est la décision 2020-577 MATD SIG du 15 décembre 2020, ça veut dire que ce qui est dit, tout est précis là-dedans. Cette cellule a une durée de vie. Cette durée de vie, peut-être, ça va être la durée de vie de la transition. Et la cellule, d'ailleurs, va aider le ministère à mettre en place l'organe unique qui est recherché pour l'organisation des élections. Parce qu'on a dit qu'au lieu d'avoir plusieurs organes, par exemple la CNI, la délégation générale aux élections et tout, beaucoup de gens a demandé à ce qu'on mette en place un organe unique de gestion des élections. Cette cellule va aider le ministère à élaborer les textes de cet organe et les textes de création de cet organe. Comme pour que cet organe aussi soit mis en place, il faut que ça soit notifié dans la Constitution. Donc la cellule aussi va aider le ministère à l'organisation du référendum pour que cela soit. Bon, moi je ne pense pas que cela soit comme ça. Je ne le vois pas en ce sens. Une cellule d'appui ne prend pas de décision. Une cellule d'appui vient en aide à ceux qui prennent des décisions. C'est-à-dire la structure, ça conseille les structures à prendre des décisions. Donc, une cellule d'appui ne prend pas de décisions. Tout ce qu'une cellule d'appui fait, ça vient en aide à ceux qui prennent des décisions. Ça conseille aux prises de décisions. C'est-à-dire ça oriente les autorités à prendre des décisions. Une cellule d'appui, c'est ça. Ça n'a pas autre chose que ça. Et généralement, les cellules d'appui généralement ne prennent pas de décisions. Ils conseillent les structures à prendre des décisions. Ils viennent en aide. C'est pour cela qu'on dit cellule d'appui. Donc cette cellule d'appui-là va venir en appui au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à prendre des bonnes décisions. Le ministère de l'administration territoriale peut ne pas prendre les conseils de la cellule. Mais il l'a créé pour qu'il puisse le conseiller et qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Mais une cellule d'appui conseille à la prise de décision. Mais la cellule d'appui ne prend pas de décision. Vraiment, nous voulons une transition réussie et des cellules comme ça peuvent nous aider. La feuille de route qui a été transformée en plan d'action et en programme d'activité dans les différents ministères, je pense que si on arrivait à mettre ça en œuvre, et nous allons avoir une transition réussie, Inch'Allah.